Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, une petite vidéo consacrée au guetteur. Alors le guetteur, de quoi s'agit-il? Alors il s'agit de cet homme qui a été aperçu près de l'école de Grégory et aussi au niveau d'une forêt les 15 et 16 octobre 84. Alors par qui a-t-il été aperçu? Donc il a été vu par un certain Michel Derudère. Alors Michel Derudère, il habite où? Il habite à l'Épanche-sur-Vologne. Alors je vous montre sur la carte le quartier où il habitait. Alors c'était un petit peu plus haut que la ferme Clodon. Je vous montre également où se situe la maison de Grégory Villemain et la fameuse décharge où cet homme a été aperçu le 15 octobre en fin d'après-midi. Alors que nous dit Michel Derudère par rapport à ce guetteur? Donc il l'aperçoit 4 fois. Une fois le 15 octobre 84 à 11h30 près de l'école de Grégory. Une fois le même jour à 13h20 également à proximité de l'école de Grégory. Une troisième fois à 17h justement au niveau de la décharge dans la forêt. Puis une quatrième fois le 16 octobre vers 13h20 et à nouveau au niveau de l'école. Par contre, Michel Derudère est formel, il n'a pas aperçu cet homme le 16 octobre 84 vers 16h30 quand il a été chercher ses enfants à l'école où se situait Grégory. Et donc, juste avant l'enlèvement, cet homme n'était pas présent au niveau de l'école, selon Michel Derudère. Alors, il nous décrit cet homme. Alors cet homme donc correspond au portrait robot qui a été réalisé suite à son témoignage. Il se situe dans un véhicule qui est, selon lui, peut-être une 4L verte, vert clair, mais il n'en est pas absolument certain. En tout cas, c'est un véhicule de petite taille. Cet homme est vêtu d'un blouson vert, style militaire, avec un col en fourrure. Il ne porte pas de lunettes. Et il est affecté d'une sorte de tic de visage, comme s'il voulait bâiller, en fait, mais qu'il aurait du mal à le faire. Alors je positionne sur cette image l'endroit où se situait l'homme, le guetteur, enfin le prétendu guetteur, près de l'école. Alors il était garé près du stop qui se situe au niveau de la station Grémillet. Alors j'ai incrusté une image d'époque dans une image actuelle. On voit que ça n'a pas beaucoup changé. Donc j'ai positionné le véhicule style 4L verte dans cette position. Il n'est pas précisé exactement quelle est la position exacte du véhicule. En tout cas, une fois que les premiers enfants sont partis de l'école, donc l'homme reste environ une minute, 2 minutes et s'en va vers Bruyères. Le 15 octobre, vers 17h, Michel Derudère se rend à la décharge et il aperçoit à nouveau cet homme donc, qui est assis dans l'herbe avec un fusil. Et donc il se dit tout simplement, ce doit être un chasseur, et peut-être qu'il n'a pas envie d'être vu, il n'a peut-être pas son permis de chasse. Et donc Michel Derudère le salue, mais il ne répond pas. Alors on lui a posé la question, est-ce que pour vous, il pouvait s'agir de Bernard Laroche? Michel Derudère a dit, non, pas du tout. Moi je suis passé à côté de lui, à 2 mètres de lui. Si c'était Bernard Laroche, que je connais, j'aurais été lui parler, j'aurais été discuter avec lui. Donc il ne s'agit pas de Bernard Laroche. En effet, Michel Derudère connaît Bernard Laroche, puisque son épouse est une Jacob. Et donc, de par son épouse, il connaît cet homme. Certes, Bernard Laroche, autrefois, quand Michel Derudère le côtoyait, ne portait pas de moustache, mais Michel Derudère est formel. Ce n'est pas Bernard Laroche qu'il a vu au niveau de la décharge. Et donc, ce portrait robot qu'on nous présente comme étant celui d'un homme qui peut être Bernard Laroche est en fait un portrait robot d'un homme qui n'est pas Bernard Laroche. Et ça, on le sait avec certitude. Et pourtant, on nous présente ce portrait robot comme une charge, comme un indice, contre cet homme, alors que cet élément, en fait, tendrait plutôt à disculper Bernard Laroche d'être l'auteur du crime, puisqu'il ne peut pas être le guetteur aperçu par Michel Derudère les 15 et 16 octobre 84.